Tout au long de l'histoire, des individus remarquables ont osé repousser les limites de la pensée conventionnelle, mais se sont heurtés à des résistances, des moqueries, voire des persécutions. De l'invention de la voiture à carrosserie en chanvre à la création de la cigarette sans cancer, ces inventeurs ont rencontré d'énormes obstacles dans leur quête d'une nouvelle ère de compréhension scientifique. Mais pourquoi ces technologies sont-elles perçues comme si dangereuses? Qu'est-ce qui menace l'ordre établi? Restez à l'écoute pour découvrir le monde des technologies interdites et le silence de leurs inventeurs. 1. La transmission d'énergie sans fil de Nikola Tesla. En 1900, Nikola Tesla était considéré comme le plus grand ingénieur électricien américain, captivant le monde par ses innovations révolutionnaires et sa victoire sur Thomas Edison dans la guerre des courants. Tesla s'est alors lancé dans son projet le plus ambitieux, la tour de transmission de Wardenclyffe. Construite entre 1901 et 1905, elle est basée sur un autre concept révolutionnaire de Tesla. Il souhaitait utiliser la tour pour mettre en place un système de communication sans fil à l'échelle mondiale, ce qui était considéré comme impossible auparavant. La tour Wardenclyffe devait être le prototype d'un système qui utiliserait la Terre elle-même comme conducteur. Tesla envisageait la diffusion sans fil de musique, d'informations, de rapports boursiers, de communications militaires sécurisées et même d'images en fac-similé dans le monde entier. Cette tentative visionnaire visait à créer une infrastructure de télécommunications comparable à ce qu'offre Internet aujourd'hui, sans aucun fil. La vision de Tesla pour la tour Wardenclyffe s'est encore élargie. Tesla était obsédé par l'idée d'une transmission d'énergie sans fil. Cependant, les grandes ambitions de Tesla pour Wardenclyffe ont épuisé ses ressources financières et la patience de ses sponsors. Le projet a connu des difficultés financières avant d'être achevé. Malgré son potentiel, la tour inachevée a été démantelée en 1917 pour satisfaire aux obligations financières de Tesla. Ce qui était autrefois un laboratoire ultramoderne regorgeant des incroyables innovations de Tesla est devenu un monument désolé à son idée la plus ambitieuse. 2. Voiture de chanvre. La Ford S&K fait référence à un véhicule présenté par Henry Ford en 1941, dont la carrosserie en bioplastique est fabriquée à partir de chanvre. Cette voiture est également connue sous le nom de Swabean Car ou Amp Car. La carrosserie de la voiture est composée de panneaux bioplastiques fabriqués à partir de soja, de blé, de chanvre, de lin et d'autres fibres végétales. Ce matériau est plus léger que l'acier traditionnel et plus résistant au choc. Le véhicule est conçu pour fonctionner avec des biocarburants tels que l'éthanol plutôt qu'avec des carburants à base de pétrole, ce qui le rend plus respectueux de l'environnement. Les matériaux bioplastiques améliorent le rendement énergétique des véhicules car ils sont plus légers que l'acier, plus résistants au choc et ne rouillent pas. De plus, l'utilisation de bioplastique et de biocarburants réduit la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et diminue l'empreinte carbone. Cependant, le projet de voiture en chanvre de Ford n'a pas été produit à grande échelle à l'époque et a été abandonné après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le pétrole est devenu plus abordable et plus abondant. Henry Ford, lui-même propriétaire d'une ferme de chanvre, a continué à cultiver illégalement du chanvre pendant quelques années encore après ces interdictions. Finalement, il a décidé que cette activité n'était pas viable dans le cadre des lois en vigueur et a annulé le projet automobile. 3. Projet XA. L'histoire du Dr James D. Mould et de sa cigarette sans cancer devrait indigner tous les fumeurs et tous ceux qui ont perdu un être cher à cause du tabagisme. Alors que des rumeurs circulent depuis longtemps selon lesquelles les fabricants de tabac ne sont pas honnêtes quant au risque du tabagisme pour la santé, la découverte et la négligence subséquente des travaux révolutionnaires de M. Mould révèlent l'avidité de l'industrie. Le Dr Mould s'est engagé dans un effort pionnier pour développer une cigarette qui ne causerait pas de cancer. Ce projet est connu sous le nom de projet XA. Initialement soutenu par Liggett et Myers, Mould a travaillé sans relâche avec une petite société de publicité sur cette tâche ambitieuse. Après 25 ans de travail acharné, Mould invente la cigarette XA ou Palladium, qui utilise du palladium et du nitrate de magnésium pour éliminer les produits chimiques cancérigènes et la fumée de cigarette. Des tests en laboratoire ont montré que ces cigarettes réduisaient efficacement l'incidence du cancer chez les animaux de laboratoire. Malgré l'enthousiasme initial de l'entreprise, les dirigeants ont brusquement retiré leur soutien au projet, et la cigarette au palladium n'a jamais été produite. La raison principale en est simple et exaspérante. Les avocats de l'entreprise ont prévenu que l'introduction d'un produit plus sûr entraînerait d'innombrables poursuites de la part du public pour des produits moins sûrs qu'ils avaient déjà introduits.
Cette décision souligne jusqu'où l'industrie du tabac est prête à aller pour protéger ses profits, même au détriment de la santé publique. 4. La voiture à eau. Dans les années 1980, Stanley Meyer a prétendu avoir concrétisé une technologie incroyable. Il a mis au point une méthode qu'il a appelée la pile à combustible à eau, qui, selon lui, peut diviser l'eau en hydrogène et en oxygène grâce à un processus appelé électrolyse à haute tension. Cette méthode est beaucoup plus efficace que les techniques d'électrolyse standard. Mais la pile à eau de Meyer n'était pas qu'un projet farfelu. Il a testé la technologie dans un buggy converti et affirmé qu'il pouvait traverser les États-Unis avec seulement 83 gallons, soit environ 314 litres d'eau. Les implications de cette technologie sont énormes. Elle promettait un avenir sans dépendance à l'égard du pétrole, ce qui aurait pu ébranler l'industrie pétrolière mondiale, dont le chiffre d'affaires s'élève à des milliers de milliards de dollars. Cependant, l'innovation révolutionnaire de Stanley Meyer a connu une fin abrupte et mystérieuse en 1998. Après avoir déjeuné avec des investisseurs belges potentiels, Meyer s'est soudainement serré la poitrine et est décédé peu de temps après. La cause officielle du décès est un anévrisme cérébral. Cependant, les soupçons d'empoisonnement ont laissé tout le monde perplexe. Nombreux sont ceux qui pensent que les enjeux importants liés à son invention et sa capacité à perturber l'industrie pétrolière mondiale ont pu lui coûter la vie. 5. Dispositif d'énergie rayonnante. Au début des années 1900, le Dr Thomas Henry Moray, de Salt Lake City, a inventé un dispositif révolutionnaire capable d'extraire de l'énergie de l'oscillation de l'espace libre connu sous le nom de fréquence méta. Moray a fini par mettre au point un dispositif d'énergie libre pesant 27 kg et produisant une puissance impressionnante de 50 000 watts d'électricité pendant plusieurs heures. Bien que Moray ait souvent fait des démonstrations de son appareil devant des scientifiques et des ingénieurs, il a eu du mal à obtenir le financement nécessaire pour le transformer en centrale électrique à grande échelle avant la Seconde Guerre mondiale. Moray a brièvement collaboré avec la REA pour développer sa machine. À l'époque, la REA aurait été infiltrée par des sympathisants communistes et de hauts fonctionnaires pro-soviétiques. Ces fonctionnaires ont fait pression sur Moray pour qu'il partage tous les détails de son invention avec l'Union soviétique et ont même organisé la visite d'éminents scientifiques soviétiques dans son laboratoire pour observer l'appareil en action. Pendant 2 mois, les scientifiques soviétiques ont gagné la confiance de Moray, qui a fini par révéler à l'un d'entre eux la plupart des secrets de son invention spéciale. Ce scientifique, la seule personne à qui Moray s'est entièrement confié, serait un agent soviétique. Il existe également de nombreuses preuves que cette personne était chargée de transmettre des informations sur la technologie de Moray à l'Union soviétique. Cet échange aurait donné aux soviétiques les idées de base pour construire les amplificateurs hyperspatiaux qu'ils utiliseraient plus tard dans leurs armes psychotroniques. Malgré tout, l'Office des brevets n'a jamais accepté la demande de Moray pour cette invention. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo sur les inventions interdites et leurs inventeurs réduits au silence. Quelle est l'invention qui vous a le plus surpris? Laquelle de ces inventions pourrait, selon vous, changer le monde? N'oubliez pas d'écrire vos réponses et vos opinions dans la section des commentaires.